Number one, Azane Kaka number one. À défaut de savoir parler, les chats communiquent avec ses congénères et son maître avec son propre langage. Mimique, vocalise, gestuelle particulière. Il n'est pas toujours facile de comprendre ce que son matou veut nous dire. Voici 9 comportements félins décryptés qui vous aideront à mieux comprendre votre chat et donc répondre à ses besoins. Il ronronne. Le ronronnement est sûrement la caractéristique la plus célèbre du chat. Associé au plaisir, le ronronnement est le signe du bien-être, de la relaxation et de la détente. Si le chat ronronne pendant qu'il est câliné, c'est qu'il est heureux de profiter de ces moments de tendresse. Bon à savoir, parfois le ronronnement du chat est aussi un signe de douleur. Lorsqu'une chatte met bas par exemple, elle peut ronronner. Il miaule. Les chatons ont 16 façons différentes de miauler et les chats adultes à 9. On peut diviser ces miaulements en 2 groupes, les miaulements positifs et les miaulements négatifs. Les miaulements positifs, le chat vocalise en boucle avec très peu de silence entre 2 miaulements. Cela signifie que la situation est plutôt excitante. Le miaulement négatif. Les chats produisent des courts miaulements espacés de longs silences. Dans ces cas, la situation est plutôt angoissante et les chats miaulent pour appeler à l'aide. Il se frotte contre vos jambes. Lorsque votre chat se frotte contre votre jambe, c'est sa façon de vous assimiler à son territoire. C'est enfin un signe de marquage, symbole de l'affection qu'il vous porte. C'est là qu'il dépose les phéromones territoriales sur nous, mais il récupère aussi les phéromones que nous dégageons au niveau des pieds. Il bâille. Le chat qui bâille n'est pas un chat qui s'ennuie ou qui est stressé. Au contraire, le bâillement du chat est un signe de détente absolue. Il se met sur le dos. Si votre chat se met sur le dos et vous montre son ventre, c'est qu'il a confiance en vous et réclame des caresses. Toutefois, un chat qui se couche sur le dos est aussi un chat soumis, dans un état de peur. Des chats qui ont été maltraités peuvent par exemple adopter cette attitude. Il remue la queue. Le chat a plusieurs façons de remuer la queue. S'il balance la queue lentement en vous apercevant, c'est qu'il vous dit simplement bonjour. Par contre, s'il remue la queue vivement et nerveusement de droite à gauche, c'est qu'il est en colère et prêt à l'attaque. Attention, certaines races remuent la queue de joie comme le chien. Elles sont rares mais cela arrive. Il siffle ou crache. Un chat qui siffle ou crache fait preuve d'agressivité. Il n'est pas rare de voir un chat siffler et cracher sur un autre animal afin de défendre son territoire. Il peut également adopter ces comportements s'il est en train de chasser. En revanche, si votre chat fait preuve d'agressivité à votre égard, mieux vaut ne pas s'en approcher car il pourrait vous attaquer. Dans ces cas, changez-vous, douchez-vous et si ce chat continue à vous fêler, il faut voir avec un vétérinaire s'il ne souffre pas et consulter un comportementaliste si cela persiste. Il mord. Il peut y avoir plusieurs causes de la morsure de chat. Par exemple, les chats qui n'ont pas été sociabilisés dès le plus jeune âge peuvent avoir des réactions assez agressives envers l'homme. Cela peut se traduire par une morsure s'ils ne supportent pas les contacts physiques. L'agressivité territoriale, la douleur, le stress ou encore la vieillesse peut être à l'origine d'une morsure. Si votre chat vous mord, demandez-vous si vous n'avez pas fait quelque chose qui lui avait déplu. Il essaie de vous griffer. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le chat est un prédateur. Pour lui, essayer d'attraper quelque chose est instinctif. S'il essaie de vous attraper les chevilles, de vous griffer les pieds et tant d'autres, c'est sa façon de reporter son instinct de chasseur sur ce qu'il a sous la main, donc vous. Évitez de jouer avec les chats avec les mains ou les pieds. Mieux vaut utiliser des jouets s'il a tendance à griffer, ce qui peut être aussi le résultat d'une mauvaise sévrage sociale et donc d'un manque de limites. Lequel de ces 9 langages voyez-vous chez votre chat? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne de Dr Bot si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.